Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Starfighter de l'épisode 2 Star Wars. Alors, quand je vous dis que je vous présente un Starfighter, je vais faire plus que ça. Je vous rénove un Starfighter trouvé d'occasion. Pas très cher, mais forcément, les stickers, ils étaient collés n'importe comment. Donc, je sais pas si c'est Gilbert Montagnier qui a donné un coup de main à un gosse pendant Noël, ou le gosse qui n'a pas demandé aux parents, ou les parents qui ont refusé. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, j'ai pas payé très cher. Après, on sait pourquoi. Et ça, voilà, faites attention quand vous achetez des vaisseaux, que les stickers soient bien collés, qu'il n'en manque pas. Parce que ça va faire la différence entre un jouet et un autre. Voilà, celui qui a tous les stickers bien collés, celui-là, il en manque, qui manque tout, ou celui-là où ils sont collés n'importe comment. Donc là, j'ai presque tous les stickers. Il va manquer un ou deux, je crois. Mais que j'essaierai de trouver un jour dans un Starfighter qui sera complètement cassé, qui intéressera personne sauf moi parce que j'ai repéré les autocollants qui m'intéressent. Donc là, j'ai bientôt fini de décoller les autocollants du dessus qui vont aller dans les ailes. Donc je vous montre la technique. Je prends de la colle UHU, et oui, mesdames et mesdames, vous avez bien vu, de la colle UHU. On prend un petit pinceau, c'est quand même plus précis. On met une première couche de colle sur le plastique direct du jouet. Et après, on va faire pareil sur le stickers. Et le mélange des deux va faire que ça colle très bien. Donc vous inquiétez pas, au début, on a l'impression que ça colle pas bien. Mais quand ça va sécher dans 15-20 minutes, ça va être hyper bien collé. Et en plus, c'est top, ça laisse pas de traces. On peut mettre un petit peu d'alcool pour récupérer. Donc voilà, donc les stickers, j'en ai deux au-dessus, deux en dessous. Et maintenant, je vais m'attaquer au cockpit parce que là aussi, il y a du boulot, les amis. Il y a du boulot. Allez, c'est parti. On enlève. Donc le premier, j'ai même pas besoin de le chauffer tellement qu'il était collé n'importe comment. Donc là, je m'aperçois sur le dessus qu'il y a un sticker qui n'a rien à faire à sa place. Donc je chauffe, je prends le cutter, ça évite d'abîmer l'autocollant. Et tout doucement comme ça, sans forcer. Donc en fait, je tire pas dessus, hein. Je tends le sticker et quand je chauffe, je sens que ça se décolle. Donc j'accompagne tout simplement le décollage. Un petit coup d'alcool, ça n'abîme pas les plastiques, ça n'abîme pas la peinture et ça enlève le petit résidu de colle, c'est parfait. Maintenant, je vais rencoller, j'ai bien dit rencoller le stickers. Je me sers du cutter. Ouais, je peux me servir du cutter ou de mon doigt. Bon, je préfère mettre le cutter. Voilà, j'ai bien recollé en dessous. Maintenant, je vais m'attaquer au cockpit parce que je m'aperçois qu'il y en a plein qui sont collés n'importe comment. Donc, je vous montre exactement là où il manque des autocollants. Et à la fin de la vidéo, de toute façon, vous aurez des gros plans sur le vaisseau. Donc, vous verrez comme ça si jamais vous n'avez pas bien vu dans la démonstration. Donc là, c'est des petits logos qui ont été collés sur les côtés, enfin à l'arrière, et qui vont aller de chaque côté du cockpit. Voilà, donc je les ai collés. Non, je crois que je les cherche d'ailleurs. Attends, je sais même plus. Ouais, je cherche un autocollant. Je crois que je l'ai paumé. Mais non, en fait, je ne l'ai pas perdu. C'est ça qu'il faut faire très très gaffe avec les stickers. Je devrais les mettre dans une petite boîte, mais bon. Donc maintenant, je mets de la colle à l'aide de mon cutter. Parce que des fois, il faut rajouter un petit pâté de colle quand l'autocollant il a pris une mauvaise forme. Voilà, donc on pose, on n'a plus qu'un petit chiffon. Je vais faire pareil de chaque côté. Voilà, et on va avoir tous les stickers extérieurs bien collés. Donc j'ai enlevé le cockpit. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. C'était plus pratique parce qu'il n'arrêtait pas de se rabattre, c'était lourd. Donc là, il y avait un gros boulot au niveau du cockpit pour que ça ressemble à quelque chose. Tac, voilà. Regardez comment il est tout beau ce Starfighter que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, où les stickers c'était un peu n'importe quoi. Alors là, je suis pas sûr vraiment de ces 3-4 stickers là. Je les ai mis comme ça. Bon, vous avez vu, tout était collé n'importe comment. Alors bon, si c'est un enfant, c'est très mignon. Si c'est des parents qu'on voulait aider, j'ai envie de te dire, c'est catastrophique. Donc là, on a un petit droïde posé ici. On peut voir qu'il y a un petit problème quand même, parce que si on prend un droïde Astromech, on est il y a un petit problème de conception quand même, hein. On se demande où est passé le dessous du droïde. Bon, c'est pas grave, on l'en veut pas. Donc le cockpit,
on l'ouvre, c'est là où il y a le plus de boulot, c'était plus compliqué. Donc j'ai démonté gentiment le cockpit, faites attention pour ne pas le casser. Donc ça, c'est des petites recherches que j'ai fait sur Internet, j'ai regardé des boîtes, j'ai regardé tout ce que j'ai pu. Voilà, donc j'ai réussi à retrouver à peu près tout l'emplacement des stickers. Donc devant, on a ces 3 stickers. Après, sur le côté, bon, il m'en manque un, il y a un espèce de sticker faux métal. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas. On a pu mettre les petits stickers. Ici, bon, on l'avait décollé légèrement parce qu'il était mal collé. Et après, il y avait un peu de boulot, c'était ici. Bon, alors malheureusement, ils sont abîmés, donc lui, il avait été posé là. N'importe quoi. Voilà. Les 4 stickers d'ailleurs, bon, malheureusement, ils sont un petit peu abîmés, hein, mais bon, bah, je ferai avec, c'est pas très très grave. Et aussi, ceux que j'ai décollés qui étaient sur le côté, je les ai mis en bas. Alors, je suis pas persuadé de s'il faut le mettre là ou là, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est en bas. Et le logement est trop grand pour qu'il soit bien dans un truc, donc il faut forcément le mettre à cheval sur l'un ou l'autre. Et je me suis dit, bah, quand on mettra la figurine dedans, je pense que ça sera le meilleur compromis. Voilà. Et après, ce petit Starfighter, en dessous, il a un petit bouton. Alors, oui, il y a aussi un autocollant ici, juste en dessous, et il m'en manque un petit là, malheureusement, que j'avais pas dans le truc. J'ai encore un petit peu mon nez à l'improst. Voilà, j'ai déjà fait chauffer, je l'ai remis un petit peu, mais c'est pas terminé. Ici, on a des boutons pour lancer les missiles que j'ai pas. Et ici, on a les petits boutons qui vont ouvrir les ailes et sortir tout le système en fait. Voilà, donc ça met les ailes en X. Ici, bon bah j'ai pas les missiles, malheureusement. Et voilà, on a cette partie-là. Alors c'est pas forcément facile à remettre. On se demande quand il passe en mode attaque, qu'est-ce qu'il fait des autres boules, là, comment il les récupère. Ou est-ce que c'est un vaisseau qui est censé ne pas être un vaisseau d'attaque, qui cache bien son jeu, et puis dès que il est agressé, il passe en mode X et il éjecte les ailes, et puis après bah, il se met en attaque feu quoi. Et on découvre d'autres stickers qui étaient collés n'importe où avant. Donc ici, un stickers là, et de l'autre côté, ce sont les mêmes, à une différence, c'est qu'ils avaient prévu pour le trou. Donc on passe pas par-dessus le trou. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc Starfighter, vraiment très sympa, je l'adore. Alors, je vous ai remis les petites devant des ailes comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de les replier pour que ça se bloque. Voilà, on peut le laisser comme ça si on veut garder un petit peu look en X ou récupérer le look plus soft. On reclique tout bêtement et c'est terminé. Alors voici je pense, le bon B1 pour mettre dedans, mais je vais pas choisir celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est complet, il n'est pas abîmé, il a son sabre laser et tout. Je m'en servirai pour autre chose. Dans les vaisseaux, je préfère mettre des personnages binés. Donc là, c'est Obi-Wan en tenue garde des clones. Ça fera très bien le job. Je vais juste chauffer un petit peu ça, pour qu'elle garde bien en place, qu'elle soit bien plaquée au sol. Et comme ça, je vais le mettre dedans, ça sera parfait. Voilà, bon, je vais pas attendre trop longtemps. Ça a déjà pris un peu la forme. Hop, on va enlever le fil de fer. Voilà, regardez, il a déjà pris la forme. Ça va moins déconner quand on va l'installer. Ou le train avant, il est un peu relou. Comme ça, bah moi, sa main qui est pétée, je la cache. Ça fait très bien le boulot. Voilà, c'est l'avantage de récupérer des petites figurines que tu payes pas cher. Voilà, ça ferait très bien le boulot. Il n'est pas tout seul dans le vaisseau. Il n'est pas vide, je veux dire. Puis après, il n'y a rien qui t'empêche aussi après de mettre celui-là devant si tu as envie de. On voit Obi-Wan dans sa tenue, quoi. Si vous avez d'autres infos sur les stickers, bah, je suis preneur parce que j'avais pas tout, mais j'ai remis les principaux. Et il faudrait une doc en fait, mais je l'ai pas trouvé sur internet. Personne a scanné cette doc. Malheureusement, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas que la force soit avec vous.